avons des enseignantes de classe qui viennent partager avec vous leur expérience avec l'outil Bookinou dans leur classe. Et j'espère que vous allez pouvoir échanger avec elles. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, même au fur et à mesure des présentations, toutes les questions sont bonnes à poser et voilà, dans le respect de chacun, bien sûr. Et puis j'espère que vous partirez riche de nouvelles idées et de partage. C'est l'objectif de ce webinaire. Avec Clara, avec Priscilla et Sylvie, je vous laisse vous présenter et nous dire où est votre classe, quel niveau vous avez et pourquoi vous avez accepté cette invitation. Peut-être que vous regrettez ou pas. J'espère pas. En tout cas, on est ravis de vous avoir cet après-midi avec nous. C'est à vous. Celle qui veut. Il faut juste se lancer. C'est la première qui se lance. Ok, alors je me lance. Alors moi du coup j'ai une classe de CE2 actuellement. Je suis basée en Haute-Savoie à Thonon-les-Bains. Voilà, qu'est-ce qui m'a donné... c'était quoi déjà les questions? Ce Le qui m'a niveau, donné envie c'était d'être bon. là? C'était bon, hein, c'était tout, hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc CE2 en Haute-Savoie. Et ce qui t'a donné envie de participer à ce webinaire? Ce qui m'a donné envie de participer à ce webinaire, c'est que j'utilise Bookinou dans ma classe depuis un petit moment maintenant et que c'est vrai qu'au départ, je ne voyais pas forcément comment je pouvais utiliser Bookinou autrement que simplement dans un coin écoute et que finalement évoluer un petit peu vers d'autres choses. Donc ça m'a donné envie de partager ça pour pouvoir permettre à d'autres d'avoir des idées. Voilà, Merci d'avoir pris ce temps cet après-midi pour les partager à nous tous. avec plaisir. Eh bien, nous, donc Sylvie et Priscilla, donc on est en Seine-Maritime, en Normandie. On a une, Au Havre. on a une classe maternelle multi-âge. Donc en fait, on a fusionné nos classes, nous. Donc on a fusionné une classe de petit moyen, une classe de grande section pour travailler ensemble en multi-âge. Si on participe aujourd'hui au webinaire, c'est parce qu'on aime échanger, partager avec les autres. Et donc voilà, on voulait partager ce qu'on faisait en classe avec le Bookinou et peut-être découvrir aussi d'autres usages. Voilà. D'accord. Eh ben, j'espère que vous êtes tous prêts. C'est parti. Hop. Donc, Clara va nous parler des centres d'autonomie et des ateliers de lecture. Alors voilà, moi dans ma classe, j'utilise le Bookinou de deux façons. D'abord dans le centre d'autonomie que j'appelle le centre d'écoute. Donc ça se passe le matin à l'arrivée, c'est mon rituel d'arrivée en classe. Entre 8h30 et 9h, les élèves sont dispatchés entre 13 centres, dont le centre d'écoute, où ils restent 2 jours par semaine. Et ils peuvent faire diverses activités. Et là, en l'occurrence, dans mon centre d'écoute, j'ai donc mon Bookinou avec des lectures enregistrées. Donc, soit ce sont des albums qui sont disponibles en classe que j'ai enregistrés moi-même, soit ce sont des audios que j'ai récupérés sans avoir les albums pour que ce soit vraiment que de l'écoute sans suivre la lecture. Et il y a une dernière chose qui est disponible, ce sont les fiches du coin lecture MDI. Mais du coup, ça fait part à ma deuxième utilisation du Bookinou en classe, qui est de l'utiliser dans mes activités, dans mes ateliers de lecture. Voilà, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entrepris d'enregistrer la quasi-totalité des fiches MDI. Donc, ça fait, j'ai dû en enregistrer 70, je pense, sur 80, pour qu'ils puissent suivre, comme les autres, les ateliers de lecture, mais le but c'était vraiment de pouvoir lui faire travailler la lecture et lui faire travailler sa compréhension. Et il s'avère que faire ces enregistrements, ça a servi à beaucoup d'autres enfants de la classe parce qu'il y avait certains enfants qui avaient encore des difficultés et qui n'osaient pas tellement le montrer. Donc qui en général prenaient les fiches, lisaient les questions et ne comprenaient pas toujours ce qu'ils lisaient. Donc le fait que ce soit accessible pour eux aussi, ça leur a permis de progresser. Et donc c'est la deuxième utilisation du Bookinou que j'ai faite en classe cette année. Je vais revenir juste à la diapositive d'avant, normalement, si ça va bien. Parce qu'avec Clara, quand on a échangé, on a eu encore des idées.
Donc, dans sa classe, elle utilise des dés. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu les utilises? Oui, alors dans ma classe, donc j'ai les dés à histoire, c'est les Rory Story Cube. Et en fait, ces dés-là font partie de mon centre d'écriture à la base. Ils ne sont pas dans le centre d'écoute, ils ne sont pas alliés au Bookinou. Et c'est vraiment des petits dés où ils lancent 3, 4 dés, ça dépend, pour pouvoir déclencher leur histoire et écrire leur histoire sur leur cahier d'écrivain. Et c'est vrai que du coup, Sabine, tu m'as donné une nouvelle idée, mais je te laisse la présenter, parce que c'est la tienne. En fait, l'idée, c'est toute simple. C'est, voilà, bah, je lance les dés et je m'enregistre et pour pouvoir partager mon histoire que j'ai inventée aux autres. L'autre chose, c'est j'ai une histoire qui est déjà enregistrée et je dois retrouver les dés qui sont associés. Donc, on est dans un sens ou dans un autre. Soit je suis dans la reconnaissance, soit je suis dans la création d'histoire. Donc après, on peut imaginer qu'ils peuvent écrire l'histoire, on colle la gommette sur la fiche écriture et hop, on se retrouve dans le coin lecture de l'autre côté. Donc c'est l'idée de jouer à écrire en fait et de pouvoir oraliser son écriture et après de bien voilà de faire entrer tout à la fois la production d'écrit et la lecture, ce qui aide justement à une meilleure compréhension de la lecture. Mais c'est vrai que ça, c'est une super idée avec les dés. Enfin, du coup, j'ai commencé un peu à le faire en classe, mais là, c'est les 2 dernières semaines, donc c'est quelque chose que je souhaiterais développer l'année prochaine. Tu parlais aussi de cartes, Cartes. oui, de cartes à remettre dans l'ordre ou de cartes pour écrire plus facilement que les dés. Ah oui, 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 effectivement, oui. Oui, parce que j'ai un deuxième jeu qui s'appelle Histoire de raconter, où effectivement, on a des cartes avec cartes personnages, cartes lieux, solutions, problèmes, etc., qui aident justement à entrer en production d'écrit. Alors ce jeu, il est beaucoup utilisé pour l'expression orale avec les plus petits, mais c'est vrai que moi, je l'ai pris pour mes élèves qui étaient en difficulté avec les petits dés à raconter, parce que les dés à raconter, le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours l'explication de ce qu'il y a sur le dé. Et en particulier pour les dés Harry Potter, si on n'est pas un petit peu sensibilisé à ça, c'est plus compliqué de savoir quels sont les personnages et quoi raconter à partir des images des personnages. Donc avec ces cartes de histoire de raconter, ça permettait à ceux qui étaient un peu plus en difficulté d'avoir plus de d'étayage et plus d'aide pour pouvoir écrire leur histoire. Voilà, donc même principe qu'avec le dé, on utilise les cartes, soit pour raconter une histoire et on s'enregistre et on propose aux copains en coin bibliothèque pour les bouquins. Et soit c'est autre chose, on a une histoire qui est déjà racontée et je retrouve les cartes qui correspondent. Donc voilà, l'un dans l'autre, on mélange deux objets pour arriver à la même problématique de la compréhension de la lecture. Voilà. Hop, normalement, je vais revenir. Et comme Clara, vous voyez, a toujours plein d'idées. Non, effectivement, oui, j'ai pas mal de futurs projets parce que j'ai un grand changement dans ma vie personnelle et professionnelle en fait. Je quitte la Haute-Savoie dans un mois pour m'installer en Bretagne, dans le Morbihan. Et je prends du coup à la fois une direction d'école et une classe de grande section CP. Donc j'aimerais bien pouvoir utiliser le Bookinou toujours pour refaire un coin écoute parce que ça, c'est pour moi très très important. Mais surtout, je travaille en ceinture de compétences sur toutes les classes, tous les niveaux de classe que j'ai pu avoir. Et donc là, je suis en train de travailler à l'élaboration de ceintures de compétences grande section et CP. Et j'aimerais bien pouvoir essayer de faire des consignes uniformisées où ils pourront scanner la gommette. Et quand ils ont, par exemple, un atelier qui est codé, je vais dire n'importe quoi, hein, je vais donner une lettre au pif, un chiffre au pif, mais A1, ils sauront qu'il faut aller scanner la gommette A1 pour savoir quelle est la consigne s'ils ont un doute, de manière à développer leur autonomie et à pouvoir les laisser travailler sans moi. Parce que même si je vais avoir la chance d'avoir une ETSEM, il n'en reste pas moins qu'elle ne sera pas toujours là. Donc c'est important de pouvoir, pour moi, développer leur autonomie. Et donc, je pense utiliser le Bookino de cette façon-là, en plus du coin écoute, à la rentrée. Ok, merci. De rien. Alors, on continue du côté de chez Fusion Maternelle. Alors, donc nous, dans notre fusion, on a 3 salles. On a la salle d'art, on a une salle mathématique et une salle langage. Dans notre salle langage, on a respectivement 2 bouquins.
une première bookinou qui est effectivement, comme chez Clara, un coin écoute en fait, qui est en début d'année vraiment ouvert à tous les élèves, donc de la petite à la grande section, et qu'on choisit les livres et surtout les histoires en fonction du thème qu'on aborde. Donc plutôt sur la rentrée au mois de septembre, et puis en fonction des thèmes qu'on développe pour chaque période. Voilà. Ce qu'on note au cours de la pratique, c'est que nos grandes sections s'éloignent du coin écoute, et c'est vraiment un coin que c'est approprié davantage les petites sections. Voilà. Et puis, à côté de ça, donc on a notre autre bookinou qui, lui, est dans l'espace préécriture. Voilà. Et donc, c'est le bookinou gym des doigts. Parce que, donc, avec ma collègue, on travaille beaucoup la gym des doigts. Je te laisse expliquer un petit peu. Alors, Oui, je vous coupe, je vous montre juste votre espace écoute. Avant de passer à la gym des doigts, pardon Priscilla, est-ce que vous pourriez juste expliquer votre matériel, comment vous organisez vos trucs et astuces, parce que je suis sûre que vous en avez. Alors les trucs à astuces, donc on a une bookinou qu'on a choisi. On a choisi de ne pas mettre de casque en fait. Mais donc ça se passerait bien. On a des grandes salles. Le truc et astuce, c'est que effectivement, on ne colle pas la gommette sur le livre. On a choisi d'avoir des petits badges dans lesquels on glisse systématiquement l'image qui correspond au livre, et l'enfant scanne la gommette. Voilà. Quelle autre astuce? donc, Après, Ouais. qu'est-ce qui fait que la plus-value d'avoir un bookinou sans casque? Parce que souvent, on l'utilise avec des casques dans les espaces, dans les Ouais. coins lecture. Alors, Et pourquoi ce choix? en fait, le choix, c'est l'interaction entre les élèves, en fait. Voilà. C'est qu'à un moment de l'histoire où c'est drôle, on se regarde, c'est drôle, et puis voilà, ils interviennent entre eux, il y a plus d'interaction. En fait, pendant plusieurs années, j'avais un casque. J'ai enlevé le casque et je préfère, en fait. Donc, nos deux bouquinous dans salle langage, il n'y a pas de casque. ils Voilà. peuvent Et ils partager sont plusieurs. à plusieurs, parce qu'ils sont énormément à travailler seuls, en autonomie. Et en fait, là, ils peuvent être, en général, ils sont deux quand même, ils ne sont pas plus de, voilà, ils sont deux. Ouais. Mais c'est bien, il y a des échanges entre eux, c'est drôle. Voilà. Hmm. Il y a des échanges entre eux sur le contenu, j'imagine, sur le choix du livre aussi. Oui, 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 c'est ça, il faut se mettre d'accord déjà sur une histoire, c'est pas toujours Pas facile. facile. Oui, Donc, mais en tout cas, ça sert au goût de la lecture, c'est de pouvoir choisir son livre, partager sa lecture avec ses copains. C'est quand même déjà une bonne base pour commencer, je pense. oui, absolument. Je vous laisse, je laisse la suite, voilà. Hop. Et Voilà, oui, donc pour l'espace, enfin gym des doigts, donc l'espace préécriture, en fait, on travaillait la gym des doigts pour les préparer à l'écriture. Et comme en fait, nous, les élèves travaillent essentiellement en autonomie, on s'est dit, bah, ce serait bien de pouvoir réutiliser en autonomie la gym des doigts, puisque en fait, on le faisait en petits groupes. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé au bookinou, en fait. Donc, on a réutilisé toutes les cartes de gym de doigts qu'on utilisait, qu'on a enregistrées. On a fait des petits scénarios, en fait, où on a associé plusieurs exercices de gym de doigts. Et donc, l'enfant, le matin, du coup, souvent, c'est le matin qu'ils s'y mettent. Ouais. Donc, scanne la gommette. Et donc là, il a 3-4 exercices de gym de doigts à faire. Voilà, à valider. Donc pour s'entraîner, en fait, pour muscler les doigts, etc., pour qu'ils soient prêts pour l'écriture après. Donc là, effectivement, on travaille dès la moyenne section. Et fin de petite, on commence à bien travailler la gym des doigts voilà, pour les muscler, pour les préparer à la tenue du crayon. Donc ça se fait au fur et à mesure. C'est vrai qu'en début d'année, c'est plus les grandes sections qui l'utilisent puisqu'ils connaissent déjà les exercices dès la moyenne section. Donc en fait, ils réinvestissent en début de grande section. Et au fur et à mesure, voilà, les moyens s'approprient aussi cet espace-là. Et en fin d'année, les petits commencent en fait, puisque on commence la gym des doigts dès les petits. Ce qui fait que les grandes sections peuvent vraiment, cette année, à partir du mois de novembre-décembre, c'est un atelier qui tourne avec les grands. Où en fait, ils sont en totale autonomie. On n'a plus besoin d'intervenir. Le petit truc qu'on a rajouté, nous, c'est que sur les 6 fiches, on a six petites fiches comme ça qui reprennent les scénarios. Il faut juste les monter un petit peu pour qu'on les voit. J'ai juste vu passer la gommette furtivement. Je ne me rends absolument pas compte. Voilà, encore un peu. Comme ça.
Encore un petit peu plus haut. Encore un peu. Voilà, super. Et donc, on a également fait une fiche de validation. Donc, l'enfant qui est en totale autonomie, dès qu'il termine une fiche, il valide sa petite fiche de validation. Et voilà. Et lorsqu'il termine sa fiche de validation, chez nous, les enfants obtiennent un bravo qui va dans les familles. Mais du coup, c'est aussi un atelier qu'on peut faire et refaire et refaire et refaire autant de fois qu'on veut. Et à contrario, on n'oblige pas non plus un enfant à le faire. Même si, si on voit qu'en écriture, c'est un peu difficile, on lui dit bah, tu pourrais aller, aller voir un petit peu, faire de la gym des doigts avec la bouquinou. Oui. Mais voilà. On invite, On a... disons. Mm. Sur l'enregistrement, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a associé l'image. On dit, nous, on a enregistré la consigne de l'exercice, puisque en fait, chaque exercice a un nom, en fait, les ciseaux, etc. Donc, on réexplique comment ça s'utilise avec une petite musique pour qu'il fasse l'exercice pendant 30 secondes, en fait, qu'il s'amuse à faire l'exercice pendant 30 secondes et après, on passe au suivant. Et voilà pour D'accord. la. Donc, admettons, là, j'ai 3 images avec 3 exercices différents. Donc, j'ai Oui, la consigne, une musique pour faire l'exercice, la voilà, consigne, une musique pour faire l'exercice, la consigne, une musique c'est pour faire ça. l'exercice. Mm. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas un atelier qui arrive comme ça. C'est un atelier qui est vraiment placé tout au long du temps et il y a un apprentissage, en fait. C'est un atelier C'est ça. d'exercice. L'incontournable de la gym des doigts avec le bouquinou, c'est que les enfants qui ont accès doivent s'être appropriés parfaitement bien la gym des doigts. Voilà. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement bien l'exercice. Mais nous, c'est au quotidien, en fait, qu'on travaille ces exercices avec les moyens et les grands. Donc, on sait parfaitement quels enfants peuvent aller en autonomie travailler la gym des doigts sur la bouquinou. Ouais. D'accord. Voilà. Super. Et sinon, alors, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que, en fait, c'est comme pour le coin écoute, la gym des doigts, elle est ouverte dans notre classe au moment où les enfants sont en atelier autonome, c'est-à-dire de 8h20 à 9h30. Voilà. Pendant 1h10, ils ont accès à. Ah. Voilà. On a eu juste un petit problème de micro. Non, ou Ah, est-ce que c'est moi? Bah, peut-être quand ça s'est mis. ah oui, je redis alors? Oui, Pardon. parce qu'on est resté sur notre fin, c'était palpitant, puis tout d'un coup, et ce qu'il faut dire pour la gym des doigts, c'est, et on n'a eu rien. Oui, c'est tu disais qu'en fait, ils avaient accès à cet atelier en fait pendant notre phase d'autonomie, en fait, d'atelier autonome qui a lieu surtout le matin de 8h20 à 9h30. Voilà. Donc voilà, c'était ça. Dans les échanges qu'on a eus, on avait un petit peu évoqué ces activités qu'on pouvait reprendre avec voilà, la dextérité des mains et des doigts. Et moi, ça m'avait fait penser aux calculines en mathématiques. Ouais, C'est des c'est ça. comptines à compter où justement on manipule, enfin, on les dit enfin, on les dit, on associe le geste à la comptine. Et ce qui fait travailler aussi oui, la construction du Ouais, nombre dans une autre dimension. Donc, on connaît sa calculine. Et il faut quand même s'assurer que, voilà, que les enfants connaissent la représentation du nombre sur les doigts. Voilà. Mais sinon, après, ils peuvent s'entraîner à réciter leur calculine avec les doigts. Et on peut effectivement aussi avoir les visuels, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est Donc, une bonne idée. on c'est associe très souvent. envisageable. Oui, je crois que j'avais tapé dans le Ouais. mille quand on avait eu cet Oui. échange. Ouais. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'avec Bookinou, finalement, on peut à la fois faire du français, je vais en dire ça comme ça, on est dans le domaine mobilisé, le langage, et à la fois avoir une entrée aussi mathématique. Il ne faut pas s'empêcher. C'est pas forcément un outil qui est cantonné à la lecture. On peut s'en servir dans plein de domaines différents. Et voilà pourquoi tout d'un coup, j'avais pensé au calculine parce que je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien dans cette idée de dextérité des doigts. Et on sait que ça a un impact aussi sur la construction du nombre d'avoir les doigts agiles et voilà, de développer ceci au cours de la scolarité des enfants. Alors, vous allez avoir la même question
que Clara. Parce que vous l'aurez compris, voilà, Oui, toujours des projets. ouais. Alors, donc moi, je suis référente classe langage dans la fusion. Et en fait, mon futur projet, c'est de, toujours avec la Bookinou, qui est un peu la référence pour le langage en dehors du coin écoute, créer des exercices de phonologie en lien avec les alphas. Donc, des petits exercices ludiques. Dans un premier Je temps, pense ça que ça sera avec... intéresse Clara, hein, ça intéresse Clara. Ah oui. Qui sera dans un premier temps en lien, par exemple, avec les voyelles alpha. Donc là, on va se creuser la tête un petit peu pour faire tout ça. Et puis pour les grandes sections, après, ça sera davantage sur les syllabes, syllabes d'attaque ou syllabes communes dans deux mots. Voilà, je vais creuser tout ça, mais donc syllabes alpha, pour ensuite me détacher des alphas, puis aller plus, voilà, simplement sur la syllabe, voir, voilà, Jusqu'où on peut aller. on peut aller très loin en fait. Ouais. Oui, parce qu'une fois qu'on peut, par exemple, identifier les alphas, qu'on les a devant soi, ça peut constituer un mot et après on peut se dire, mais de quel mot il s'agit? Et ça peut être un peu l'énigme en fait. On va aller chercher les lettres, enfin, les phonèmes, parce qu'on est plutôt là-dessus. On va chercher les phonèmes qui correspondent, ça compose un mot, parce qu'il y a un ordre, et il faut trouver le mot. C'est un peu Ouais. comme les dictées muettes, c'est un peu le même principe, mais avec. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, il y a Oui, ça vraiment. pourrait être utilisé aussi. Enfin, on pourrait imaginer que ça puisse s'utiliser sur les dictées muettes, Mm, justement. mm. En disant, comme on fait référence à l'image, mais forcément, ils n'ont pas forcément le vocabulaire qui est lié à l'image. Bah, sur le Bookinou, ils pourraient avoir le mot et qu'ils doivent encoder. Mm. Ça pourrait être ça aussi. En Et fait, c'est puis, ça. Et donc, moi, pour le coup, comme si vous êtes référente au niveau du langage, moi, c'est plutôt les maths. Et donc, dans les prochains usages de Bookinou, justement, en fait, moi, je voulais mettre en place le fait d'utiliser le Bookinou pour tout ce qui est comptine numérique. Donc, s'entraîner à dire la comptine numérique. Mais aussi, ce qu'on attend d'eux des fois, c'est de compter de deux en deux. Donc, avec les frises qui seraient accrochées au mur, voilà. Et puis, l'enfant pourrait pointer. En fait, je compte de deux en deux. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, avec l'enregistrement qui accompagnerait. Mhm. Pareil, pour compter à rebours, on pourrait utiliser, voilà, on scanne pour compter à rebours et on part à l'envers. Donc, ça, c'est On arrive prévu. à un endroit où l'endroit, Voilà, le nombre mystère, ça peut être ça. Jusqu'où ouais. j'arrive, en fait, ça peut être ça. Mm. ça. Et aussi, en fait, je voudrais développer, donc faut prendre le temps, hein, mais je voudrais développer en fait des idées sur les résolutions de problèmes. Mm. Donc avec du matériel, enfin voilà, ils ont la consigne sur le Bookinou et avec du matériel, voilà, il faut résoudre le problème en fait qui est donné avec, voilà, après une fiche aussi récapitulative avec le résultat pour qu'ils puissent s'autocorriger. Mm. Donc, Voire même que voilà. l'enfant enregistre. Voilà, et puis peut-être après, effectivement, si ça fonctionne et qu'on arrive en avançant, que les enfants créent leurs propres problèmes, qu'ils l'enregistrent et qu'en fait, ils fassent passer leurs copains sur le problème pour voir. C'est Voilà. l'étape finale, en fait. Construire son problème, c'est ce qui permet justement d'être à l'aise dans la résolution de problèmes. C'est une étape vraiment très importante. Vous pouvez très bien aussi avoir les visuels, comme une photo problème, par exemple. Avoir la gommette Bookinou, et c'est la gommette, enfin, c'est le Bookinou qui va donner le problème, mais comme on aura un visuel, ça permet de pas perdre d'informations, ou en tout cas de traiter des informations plus facilement. On a à la fois l'audio et le complément visuel pour renforcer la prise d'informations, en fait, pour les enfants. Et donc justement, ça peut être l'étape intermédiaire sur la construction à l'oral. Je peux très bien prendre une photo voilà, avec des objets pour créer ma situation problème. Et hop, j'enregistre la question sur le Bookinou pour les copains. Et pour voir si chacun arrive à trouver, enfin chaque groupe, parce qu'on va être plutôt dans des groupes. Il y avait une question sur l'enregistrement. Alors les enregistrements, on ne fait pas enregistrer les enfants seuls. On est vraiment sur une activité de groupe parce qu'il faut travailler avec eux. C'est justement un temps d'oralisation, donc de travailler l'oral, la formulation de phrases, les idées, la structuration des idées, c'est vraiment un temps important. Et là, le sens, il est vraiment premier puisqu'on va construire un problème pour quelqu'un. Donc forcément, le message, il doit être clair. Parce que s'il n'est pas clair, ben, un, ils vont pas résoudre le problème. Et deux, le problème ne sera pas efficace. Donc c'est dommage. Donc voilà.
Enfin, déjà, si on arrive à Ça va faire pas mal. pas mal. Donc, on suit toujours vos aventures sur vos comptes Instagram, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés via nos échanges et vos partages de vos usages. Je vais continuer, hop, jusqu'ici. Le petit mot, c'est les petits cœurs. Ce que vous aimez chez Bookinou, ce qui vous plaît, ce qui vous a donné envie d'utiliser Bookinou. La facilité d'utilisation pour les élèves, ça c'est le premier point. Donc c'est très simple, on prend la gommette, on pose la gommette sur la Bookinou et voilà, et on entend l'audio. Donc ça c'est superbe. Et puis tu veux ajouter quelque chose? Voilà, de prime abord, c'était aussi pour l'autonomie, en fait. Le fait que les enfants soient autonomes dans ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, voilà, ils ont juste à prendre la gommette, à la scanner. Donc, voilà, pour nous, ça libère le fait de donner la consigne et de répéter plusieurs fois la même chose. Ils se débrouillent, ils sont en totale autonomie. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. D'accord. Merci. Et Clara? Alors moi, de mon côté, effectivement, le fait que ce soit très simple d'utilisation pour les enfants, ça c'est indéniable. Pour l'autonomie, c'est vraiment hyper important. Le fait que ça fonctionne sans ondes, sans Internet, sans tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours dans nos classes accès au Wi-Fi, par exemple. Donc, avoir quelque chose qui fonctionne sans le Wi-Fi, qu'on peut préparer nous et que les élèves peuvent utiliser sans problème, c'est super chouette. Et puis moi, c'est aussi le côté attrait de la lecture que ça donne aux enfants, envie d'aller vers les livres. Je trouve que ça, dans ma classe en tout cas, ça a développé une vraie envie des élèves d'aller lire et de se détacher petit à petit à la fin du bouquinou, parce qu'en CE2, ils grandissent, ils arrivent vers le CM1, donc on a aussi envie qu'ils aiment écouter la lecture, mais qu'ils aiment aussi lire tout seuls. Donc c'est vrai que c'était hyper important. Et c'est vrai que ça leur a beaucoup plu et c'est les raisons qui font que moi j'apprécie beaucoup le bouquinou et je suis encore plus contente de récupérer des plus petits pour ça aussi. Alors, on utilise Bookinou jusqu'au collège, hein, donc voilà. Complètement, mais pas sur les mêmes choses. Rien qu'avec notre petit échange voilà, on arrive à voir toutes les possibilités et il peut y en avoir encore des tas d'autres. Je crois que si on pouvait avoir encore plus de temps, on en trouverait plein. Ça serait sympa. Merci en tout cas de vos partages. On va laisser juste à Charlotte le temps d'expliquer un petit peu son intervention dans la fin de ce webinaire. Et puis après, on prendra vos questions sur le chat, hein. Donc voilà, on a vu passer quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Alors, vous savez qu'il y a un Bookipré en ce moment pour justement le tester et vous aussi vous faire votre propre opinion de Bookinou dans vos classes. Donc voilà, vous allez sur notre site et vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais là, on a surtout envie de vous parler d'une opération qui aura lieu en septembre, justement pour vous lancer et vous permettre de démarrer la rentrée avec un beau projet. Exactement, merci Sabine. Donc moi je m'appelle Charlotte, je travaille chez Bookinou avec Sabine et du coup je voulais vous parler de l'opération Passeur de voix qu'on a lancée l'an passé, qui a permis de mobiliser près de 600 écoles et bibliothèques dans l'objectif d'offrir sa voix pour donner le goût de la lecture aux enfants avec Bookinou. Donc concrètement, en fait, on propose aux écoles partenaires d'inviter les parents d'élèves à enregistrer eux-mêmes les histoires de livres pour enfants afin de constituer votre bibliothèque sonore. Donc voilà, ça permet de créer du lien avec les familles, ce qui nous semble très important et ça permet à tous les enfants de la classe, même ceux qui n'ont pas forcément des parents disponibles pour leur lire des histoires à la maison, d'entendre ces histoires-là avec la voix des parents de leurs copains, etc. Donc c'est très important, c'est vraiment une opération de transmission et de partage. Et c'est aussi une opération à laquelle on a voulu donner une teinte particulière cette année en proposant une liste d'ouvrages autour des thèmes de la tolérance, de l'acceptation de soi et du harcèlement scolaire, parce qu'on sait que c'est très compliqué d'aborder ce sujet dans les classes, notamment dans les classes de maternelle. Et on se dit qu'autour des livres, ça peut vraiment être une bonne façon d'en parler, notamment autour de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire qui aura lieu le 10 novembre. Voilà, on vous invite à participer massivement à cette opération, voilà, pour donner le goût de la lecture aux enfants et puis pour parler de ce sujet très important dans les écoles et aussi à la maison.
Donc, il y a 3 étapes importantes à avoir en tête et 3 dates à avoir en tête pour cette opération. Les inscriptions déjà, qui commencent le 5 juillet. Donc, on vous enverra à tous un mail pour vous inscrire et puis on postera aussi sur nos réseaux sociaux le lien d'inscription. L'inscription vous permettra de recevoir un kit d'accompagnement à l'opération, un pas à pas pour vous expliquer comment faire, comment inviter les parents d'élèves à enregistrer sur place ou à distance. Et aussi vous permettra de recevoir des gommettes pour ceux qui sont équipés d'un Bookinou pour constituer justement ces espaces de livres et à écouter dans vos classes. Et ensuite, la deuxième date, c'est vraiment la rentrée scolaire pour organiser ces ateliers d'enregistrement et mettre à disposition ces espaces d'écoute pour les élèves de votre classe. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Si jamais cette opération vous intéresse, je vous invite à vous inscrire lors de l'inscription au webinaire qui aura lieu le 30 août à 14h30 et on vous expliquera en détail l'opération et on échangera aussi avec des enseignants qui ont mis en place cette opération l'an passé dans leur classe pour vous montrer à quel point ça peut créer du lien avec les familles et puis ça peut permettre aux enfants de découvrir la lecture avec bonheur. Et c'est démarrer la rentrée avec un projet où on crée du lien très facilement et on habille un peu sa bibliothèque de classe de contenu assez fort en termes affectifs. Donc, c'est chouette. Exactement. Et juste une autre date, je ne sais plus si je l'ai dit, mais la date du 10 novembre, qui est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, on vous propose vraiment de monter ce projet, effectivement, dont parlait Sabine, autour de cette date-là pour pouvoir en discuter ensuite dans vos classes. Donc, on a prévu plein de petites choses pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou d'aller voir sur le site pour avoir toutes les informations parce que l'équipe Bookinou, elle vous accompagne un maximum tout ce qu'elle peut faire pour vous accompagner, vous faciliter l'usage. On essaye de vraiment le mettre en œuvre. Donc voilà, on espère être à votre écoute toujours. Hop, je continue. Donc la parole est à vous dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que vous êtes nombreux à nous dire que vous avez déjà un bookie prêt qui est en attente de livraison. Donc, et on avait une question sur les enregistrements aussi, sur la durée des enregistrements. Est-ce que tu veux répondre, Charlotte Oui, tout à fait. En fait, on peut enregistrer 100 heures d'histoire sur le Bookinou. Donc, on a vraiment l'espace de stockage nécessaire. Après, on vous invite à faire des enregistrements qui durent maximum 30 minutes. Parce que déjà, comme le transfert entre l'application et le Bookinou se fait par une connexion Wi-Fi, c'est le seul moment où le Bookinou est connecté au Wi-Fi, ça peut être long sinon. Donc voilà, on vous conseille de ne pas faire des enregistrements de plus de 30 minutes. Mais en soi, il y a l'espace de stocker bien 100 heures d'histoire ou d'activité d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et je vois qu'il y a une autre question sur la liste des ouvrages pour le passeur de voix. Alors, nous sommes en train de la constituer avec tous nos éditeurs partenaires, parce que vous savez qu'on travaille aussi beaucoup avec des éditeurs pour constituer une bibliothèque sonore de notre côté. Donc, elle sera mise à disposition au moment de l'ouverture des inscriptions, donc le 5 juillet. Vous aurez accès à cette liste-là avec toutes les informations et un mail récapitulatif vous sera envoyé de toute façon à la fin des vacances scolaires le 21 août avec toutes les informations, le pas à pas, la liste des ouvrages, des indications pour vous accompagner vraiment, pour inviter les parents d'élèves à s'enregistrer, etc., etc. Donc tout sera envoyé avant la rentrée pour pouvoir l'organiser au mieux. Je te laisse enchaîner ou il y a une autre question? Les maîtres sont fournis de base avec le Bookinou, donc il y en a 10 qui sont fournis de base avec le Bookinou. Vous pouvez en racheter. Et dans le cadre de l'opération passeur de voix, on vous offre 10 gommettes supplémentaires pour vraiment vous aider et faciliter la constitution de cet espace d'écoute avec un maximum de passeurs de voix et d'enregistrement. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous en procurer sur le site internet de Bookinou. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les salons et notamment à la GEM. Je vais juste pour revenir sur les gommettes sont réutilisables. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important quand vous faites des activités. Alors pour les livres, c'est
c'est dommage une fois que vous avez votre fonds de bibliothèque de fait, mais pour les activités, vous pouvez très bien retransférer un audio sur rebadger comment dire, associer, je vais arriver à trouver le terme, associer, associer la gommette à un autre audio. Donc autant de fois voilà, que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Je crois qu'il y a une question pour les consignes. Mais là, je vais te laisser prendre la parole, Sabine, pour les consignes qui sont données avec le Bookinou. Alors, je vous invite, alors sauf si on a la réponse rapidement ici, mais j'avais la question aussi tout à l'heure, est-ce que le webinaire est enregistré? La réponse est oui. Et il sera disponible en replay sur le site internet de Bookinou, donc n'hésitez pas à le revisionner pour avoir voilà, toutes les bonnes idées de nos maîtresses. Donc, pour les CE, on va peut-être avec Clara, on va voir ce qu'on peut répondre. Déjà, vous avez effectivement toutes les activités avec les consignes, tout l'espace lecture, des créations. Vous pouvez faire enregistrer les enfants pour produire de l'oral. Clara, une autre idée? Alors moi, ce que j'avais exposé, c'était le fait d'avoir enregistré tout ce qui était fiches de lecture, etc., pour aider les enfants en difficulté. Pour les consignes, c'était l'idée que je voulais travailler cet été, justement, de pouvoir coder des consignes qui soient des consignes types et qu'on puisse réutiliser sur plein de types d'exercices pour développer l'autonomie des élèves. Donc ça aussi, ça peut se faire. Après, il y avait plein d'idées qu'on pouvait avoir sur aussi tout ce qui était, on en avait parlé ensemble, Sabine, sur le travail de la poésie aussi. On avait parlé d'éventuellement utiliser le Bookinou sur la poésie, de pouvoir permettre aux élèves de s'enregistrer pour s'entraîner, mais aussi de nous enregistrer pour qu'ils puissent entendre aussi comment on peut faire l'intonation, comment interpréter sa poésie pour pas être dans la simple récitation. L'idée, c'est que les enfants puissent s'entendre pour percevoir, en fait, parce que quand vous leur dites, il faut parler plus fort, il faut articuler, tu pourrais mettre un peu plus, voilà, le ton ici, etc. C'est plus facile quand on s'entend de se rendre compte de ce feedback et pour pouvoir s'améliorer, en fait. Quand on s'entend pas, ça paraît compliqué. Donc, d'où l'intérêt d'avoir de l'audio. On peut aussi placer on parlait de comptines, tout ce qui est éveil aux langues. C'est aussi un usage que vous pouvez faire dans votre classe en CE1, en CE1 ou CE2, je ne sais pas. Très facilement, donc mettre des histoires dans d'autres langues avec des albums dans d'autres langues, des comptines. On peut travailler sur plein de choses. En fait, l'audio, c'est très vaste comme support. Je vois des questions sur les... Pardon, vas-y Clara. J'allais dire, je vois la question pour celles qui utilisent des casques. Moi, j'utilise des casques, donc peut-être je peux y répondre. Moi, j'ai pris des casques qui ne sont pas des casques pour enfants, justement. J'ai pris des casques lambda que j'ai branchés avec un répartiteur au Bookinou. J'ai pas de problème de volume. Ils entendent bien. Alors, bon, sur cette fin d'année, j'ai un des casques qui est cassé, donc forcément, là, ça ne fonctionne plus. Mais quand les casques fonctionnent, j'ai pas de souci de niveau, on entend bien. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être de ne pas prendre des casques enfants, parce qu'effectivement, les casques enfants, le son est déjà plus bas. Donc, ça peut empêcher de bien l'entendre avec les casques. Voilà, après le reste... Merci beaucoup, Clara. Effectivement, le Bookinou lui-même est aux normes pour enfants, donc effectivement, le son n'est pas aussi fort que sur une enceinte pour adultes, mais effectivement, on vous recommande de prendre des casques normaux, pas forcément des casques pour enfants pour éviter ces problèmes de son. Alors, je vois un message de Sandrine qui nous dit que si on envisage de mettre en vente une coque plastique pour protéger le Bookinou. Et en fait, on a beaucoup d'écoles qui font partir les Bookinous dans les familles. Ça se passe très, très bien. Ça se passe vraiment les retours sur la bibliothèque nomade, c'est comme ça que nous on l'appelle, mais vous peut-être vous appelez ça sac album. Et en tout cas, il n'y a aucun souci de retour. Il n'y a pas de coque plastique prévu pour l'instant. Après, voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre, hein, et notamment avec vos usages. N'hésitez pas à nous faire remonter ce genre de choses si vous voyez qu'il y a des problèmes. Nous les faire remonter pour qu'on puisse réfléchir à de nouveaux outils produits demain. On n'en a pas parlé, mais est-ce que vous utilisez des bibliothèques nomades dans vos classes? Est-ce que les Bookinous partent dans les familles?
Non, Non, Non plus. non Non, on plus. non. avait, on avait le sac album, mais c'est vrai qu'on n'a pas repris avec la Bookinou. Non. Non, moi non plus. Parce que souvent, on fait partir des sacs à albums, justement, sur l'album qu'on a travaillé pour permettre aux enfants de raconter l'histoire à leur famille et donc de partager un petit peu ce qu'on vit à l'école. Et c'est vrai qu'avec Bookinou, en plus dans le sac, on a quand même l'audio qui est associé. Donc, ça permet de réécouter et d'avoir encore un temps de lecture partagé en famille. Donc, et ça donne de la valeur aussi à la lecture, en fait, voilà, au sein des familles et peut-être aux familles de s'inscrire à passeur de voix. Enfin, voilà. Et après, la boucle est bouclée. Mais en tout cas, ça donne une dynamique intéressante. Et puis, si vous faites des sacs à albums mathématiques, parce que ça existe, Ouais. vous pouvez très bien avoir les consignes qui sont dans le Bookinou pour pas laisser les parents dans le désarroi en voyant tout le matériel et en ne sachant pas quoi faire à l'intérieur avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, ça peut être une astuce. Alors, le Bookinou, je vais le redire, le Bookinou est résistant, hein. Il a été en test dans une classe de toute petite section et il a résisté toute l'année. Et il marche encore. Et il a suivi après d'autres aventures, donc tout va très bien. Voilà. Merci Sandrine pour notre SAV. Effectivement, je confirme, ils sont géniaux. Et des tote bags à la vente, je vois pour les bibliothèques nomades, on y pensera. Voilà, on a effectivement quelques sacs, quelques tote bags Bookinou dédiés à cela. Donc on verra avec notre équipe marketing pour vous proposer ça très prochainement. Ça donne encore des idées à Priscilla et Sylvie. Ouais. Je sens que ça fusionne dans vos cerveaux. Ouais. On a déjà un projet là pour la rentrée. On a l'idée de proposer d'enregistrer aux familles parce que ça nous semble difficile les histoires entières, mais passeur de voix à travers des comptines, des berceuses étrangères en fait. Et ça peut être super sympa. Voilà. Donc on a cette idée là. Voilà. Ce que je conseille des fois pour les liaisons école-famille, pour faire enregistrer les imagiers aux parents. Parce qu'un mot à enregistrer, c'est pas difficile. Et je ne sais pas si on en a parlé, mais on organise aussi d'autres opérations, notamment plutôt, ça sera début de l'année prochaine, qui est le compteur d'or pour que les grands enregistrent pour les plus petits. Ça peut être aussi intéressant de créer du lien comme ça entre les classes. Ceux qui savent déjà lire, voilà, s'enregistrent pour les plus petits. Et ça fonctionne aussi pour passeurs de voix, hein. Ce n'est pas forcément que les parents, ça peut être les plus grands. Et pour toujours avoir cette transmission et ce partage entre les personnes et les Ça peut être les parents, ça peut être les grands frères, grandes sœurs, ça peut être le personnel de l'école qui enregistre aussi, parce que c'est très important de fédérer aussi l'équipe d'école autour d'un projet comme ça, voilà, enfin, et d'entendre avec plaisir. Enfin, voilà, je pense que ça peut mobiliser et se faire plaisir à beaucoup de personnes, cette opération. Voilà. En tout cas, ce qui est important dans le compteur d'or, c'est la représentation du projet lecteur que vont construire les enfants. Ils vont pouvoir se projeter en tant que lecteurs quand ils sont petits et continuer à l'affiner quand ils sont plus grands. Le projet lecteur, c'est finalement pourquoi je vais lire, pourquoi je vais apprendre à lire, à quoi ça va me servir. Et en fait, si on n'a pas de projet lecteur, c'est compliqué de rentrer dans la lecture parce que on ne sait pas trop à quoi ça sert la lecture. Donc, c'est important de créer ce projet lecteur qui va finalement faire les fondations du goût de la lecture par la suite et cette appétence à lire. Voilà. Je crois qu'on a une question pour l'offre. On a deux questions qui arrivent. Pour l'offre de presse, il est abîmé. Alors, contactez notre service après-vente pour voir comment vous proposer un échange et pour le réparer. Nous, on rework, c'est comme ça qu'on le dit, on répare les Bookinou de toute façon qui nous seront rendus dans le cadre de l'offre de prêt pour en prendre soin. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente si vous rencontrez le moindre problème durant la période de prêt. Merci pour ce témoignage, Sandrine. Effectivement, j'avais pas... je suis restée dans l'idée d'école, mais effectivement, on peut l'ouvrir au collège et un dispositif Ulysse, bien sûr. C'est très valorisant pour les enfants, pour qui ça a été compliqué d'apprendre à lire, de se sentir valorisé sur un temps de lecture et de le partager aux plus jeunes. Donc, c'est vraiment des moments... et pour moi, l'avoir déjà fait,
ce qui est très amusant, c'est que ce sont les livres des enfants d'autres classes qui sont préférés aux livres des adultes qui enregistrés. Parce qu'il y a un côté, c'est quand même génial qu'un grand nous enregistre, parce qu'on se projette en se disant, ben moi, quand je serai grand aussi, j'enregistrerai pour les petits. Et donc, c'est déjà un super pas. Exactement. Alors, Audrey, je ne suis pas sûre de... C'était par rapport à l'offre de prêt, je crois. Ah, d'accord, pardon. Je ne voyais pas le suivi. Je vois que c'est le même. Voilà, c'est ça. Merci. C'est ça, pardon, excusez-moi, j'ai zappé un chat, donc du coup, c'était pas très cohérent. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que c'est tout pour le chat. Merci à Clara, Priscilla et Sylvie pour ce temps que vous nous avez accordé et pour cette envie de partager avec les autres les usages de Bookinou dans vos classes. Voilà, on a eu un petit démarrage compliqué, mais finalement, vous voyez, ce que j'avais dit, tout va bien se passer. C'est le cas. Merci à tous vos échanges dans le chat. Voilà. Merci à vous pour l'invitation surtout, et puis pour toutes les bonnes idées qu'on récupère nous aussi au passage en échangeant, parce que c'est super. Mais c'est le but en fait, hein. C'est vraiment l'idée de partager des usages pour que les enfants puissent avoir développé des compétences dans la classe, quoi. En fait, voilà, c'est vraiment ça. Super. Merci de nous avoir proposé cet échange. Ouais, c'était un plaisir. Puis moi, ça me permet de voyager dans la France, donc c'est génial. Vous vous rendez compte? Là, en quatre visuels, on est aux quatre coins de la France. C'est quand même merveilleux. C'est bien la technologie. Oui. Merci à tous, merci à toutes et à vous tous derrière vos écrans. Et même de Belgique. Et même de Belgique, formidable. N'hésitez pas à partager vos idées sur le groupe Facebook Bookinou dans les écoles. Voilà, n'hésitez pas vraiment parce que ça peut donner des idées à d'autres et du coup vous alimenter au fur et à mesure de vos usages du Bookinou. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres webinaires, d'autres rencontres. Et puis on vous souhaite un très bel été. Je pense à une... Merci vous aussi. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.